Aujourd'hui donc le jeudi 5 Elul et donc Daf Kerbe de Brachot, on est dans la deuxième grande ligne. Tania. Grande ligne, d'accord? Tania Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Rabbi Yehuda ben Betera disait les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté. Alors il raconte une fois il y avait un Talmid qui était en train de un petit peu bégayer. Voilà, parce qu'il était tamé, alors il ne savait pas quoi faire. Alors il a dit, Amal et Béné, ouvre ta bouche que tes paroles s'éclaircissent. Car, les paroles ne prennent pas la Toma Shenemar. Il a pris le passage qui s'est marqué, Haloko de Valaka Eshneum Hashem. Hashem il a dit, Kodevadi Kaesh, mes paroles c'est comme le feu. Donc, de la même façon que le feu ne prend pas la tombe A, les paroles de Torah non plus. Amar Moulagma le rappelle ce qu'on a dit hier, il a le droit de lire la Mishnah mais pas la Gemara. Alors il a dit, mais ça aide ce qu'il a dit à Rabbi Naï. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de notre maître Rav. Halacha, ce qu'on a dit, il a le droit de lire la Mishnah, mais pas la Gemara. En fait, c'est une mahlouk de Tanaïm. Rabbi Meir dit oui, il a le droit de lire la Mishnah, mais pas la Gemara. Rabbi Yehuda ben Gamliel, Rabbi Hanina ben Gamliel, Zevazé Assour, aussi bien la Mishnah que la Gemara, c'est interdit. Et Ve'amane la Zevazé Mota, il y en a qui disent les deux c'est Mota. Madama Zevazé Assour, Rabbi Hanina Sandela. Madame Azevazé Mota, Gavda Mimetera. À quelle heure ça va être Mincha le 30 août? C'est important. Amar Rav Nachman ben Ishaq. Nahour Alma. Il rappelle, c'est Amar Rav Nachman ben Ishaq. Nahour Alma Kahnet la Tsavé. Il a dit le monde a pris l'habitude comme ces trois sages-là. Donc c'est donc trois sujets différents. On a comme ces trois sages. C'est quoi? Comme Rabbi Naï dans le début de la tonte, on va expliquer tout ça. Comme Rabbi Yeshua dans les kilaim, dans le mélange des légumes. Et comme Rabbi Yehuda ben Betera dans les paroles de Torah. Alors il explique chacun. Dans le début de la tonte, vous savez qu'il y a une mitzvah donc quand on fait la tonte des animaux, on donne au Kohanim le début. On a dit sur 5 brebis, de quoi on a dit déjà. Détania, Rabbi Naï il a dit ça, cette mitzvah, elle ne marche qu'en Israël. Elle ne se fait qu'en Israël. Donc on a comme lui. Deuxième sujet. Comme Rabbi Yoshia, qu'est-ce qu'il a dit? C'est marqué dans la Torah l'autre, et Rabbi Yoshia il a dit, c'est quoi l'interdiction? Ça veut dire, il a dit, nous, on pense qu'il a, c'est quoi? Un mélange de deux. Il dit non. Comme dans la Torah marqué, il faut qu'il y ait du blé, de l'orge, plus la vigne. Il faut les trois. Il faut qu'il y ait zera et en même temps avec le keren. Pour que ce soit interdit. Enfin, Rabbi Yehuda ben Betera dans les paroles de Torah, on a comme Rabbi Yehuda ben Betera qu'on vient de voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Tétania. Rabbi Yehuda ben Betera les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté, c'est-à-dire, même si on est impur, On a le droit de rester. on étudie la Torah. Qui a toi Zahiri? Quand il est venu Zahiri, il a dit on annule la tvila. Rappelez-vous, on a dit avant Israël a été institué que quand quelqu'un il a eu un écoulement, le lendemain il doit faire la tvila avant d'étudier. Il a dit on a investi ça. C'est terminé. Le jour même. Le matin, quand il savait, va faire une tvila après. Il y en a qui disent non, ils ont enlevé, ils ont annulé Nitilat Yadayim. Alors ils disent quoi? Celui qui a dit on a annulé la tvila, c'est comme on vient de dire nous, parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda ben Betera a dit les paroles de Torah ne prennent pas l'impureté, donc il peut étudier. Celui qui a dit on a enlevé Nitilat Yadayim, c'est quoi? Il dit celui qui donc ça c'est on parle quand on fait Nitilat Yadayim avant de faire la tvila, avant l'Amida. Rav Hazda il a dit celui qui cherche de l'eau pendant l'Amida, il a maudit parce que c'est pas le moment. On a vu après, on a dit que pour l'Amida, oui, c'est vrai, il faut aller chercher se laver les mains.
Tano Rabanan, Hakab bin Masay. Baal Qid, Shnadon Alaout, Shakab bin Maïm. Un Baal Qid, donc quelqu'un qui a un écoulement sur lequel on a versé 9 kab maïm. C'est combien 9 kab? 13 litres d'eau. Taho! On a fait couler de l'eau. Oui, par la douche, 13 litres d'entrée. Oui, ça remplace. C'est comme, mais c'est pas. Voilà. Celui qui ne peut pas faire mikvé, il se laisse couler 13 litres d'eau d'entrée, il se met sous la douchette dessus et elle tombe. Hein? Ben oui, j'ai fait ça, c'est pas pour se doucher. Alors, Taho, Nahumish Gamzo, l'Achshan et Rabbi Akiva. Nahumish Gamzo, il a murmuré ça à Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, l'Achshan et Ben Azay. Rabbi Akiva, il a dit ça à Ben Azay. Murmuré aussi. Ben Azay, ça, et Ben Azay, il est parti carrément enseigner cela. Donc, dans le souk, à ses élèves. Alors, puis Ribat et Amoré Ben Marfa. Il y a une mahlouk d'entre deux Amoréim. Rabbi Yosef Balavin, Rabbi Yosef Bazvida. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hatani Shna'a, mais Hatani Lehasha. Un, il a dit, il l'a carrément enseigné. L'autre, il a dit, il aura murmuré seulement. Celui qui a dit, il aura enseigné, justement. Pourquoi? Parce que si c'est plus facile de verser 13 litres d'eau que d'aller au mikvé. Donc, du coup, les gens, il n'y aura pas Bitul Torah. Et il n'y aura pas non plus Bitul Torah. Si le monsieur ici que demain il faut qu'il fasse mikvé, il ne va pas aller avec sa femme. C'est problématique. Maintenant, celui qui a dit non, il a juste murmuré. C'est le pour ne pas que les Talmidei Chachamim soient avec leurs femmes en permanence comme les poulets. J'ai entendu qu'on est Mekil dans cela. Et j'ai entendu qu'on est Mahmir dans cela. C'est-à-dire donc se laver avec la 13 litres d'eau. Celui qui est Mahmir, on lui rallonge la vie. Mahmir de quoi? De ne pas. Il faut faire un mikvé dans le mikvé plutôt que de faire 13 litres d'eau. Voilà. Amara ben Jamel Bemat, et les Shaharit. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qu'il y a de bien à ceux qui vont au mikvé le Shaharit le matin? On m'a dit que c'est le Mativan. C'est toi-même qui a dit que celui qui a eu un écoulement, il faut qu'il fasse mikvé. Après, tu me dis à quoi il sert le mikvé? Il dit non. Sa question est Mativan Babaim pourquoi tu as besoin de tromper dans un mikvé? Tu peux très bien verser 13 litres d'eau. Mativan Bitvila, au lieu de tromper, verse. En fait, c'est une grande barrière. Pourquoi? Détané, raconte. Il y a eu une fois, un homme, il a voulu faire une avira avec une femme. Elle lui a dit, est-ce que tu as un mikvé pour faire tvila après? Comme il ne l'a fait pas, pop, et donc il n'a pas fait le péché. Donc tu vois bien que c'est quand même une bonne chose. J'ai péché. Je sais. Hein? Non, mais bien sûr que non. Merci. Il y a un souci quand même dans l'histoire à mouche. Attends. C'est Daf Yomi, ça, monsieur. Non, mais bon, ça y est. Amaléo Rabonal et Rabanal. Rabonal, il dit au Hachamim, Rabotai, mes maîtres, pourquoi vous êtes méprisants vis-à-vis de cette villa? Si c'est à cause du froid, allez faire dans les bains, c'est chaud, c'est chaud. Et il est venu me voir. Je vais faire cabote. Moi aussi je fais cabote, monsieur. Amal et Rabhaza, il dit comment? On fait tvila dans l'eau chaude? Amal et Rabhada, il dit oui. Rabbi Zera, il était dans une bassine pleine d'eau. Amal et Lishamay, il a dit à son serviteur, apporte 13 litres d'eau, tu me verses. Pourquoi tu as besoin? Mais tu es dedans, toi, tu es dans 13 litres. Qu'est-ce que tu as besoin quand on te verse 13 litres? Il a dit non. Amalé, comme le mikvé, de la même façon que le mikvé, il faut tremper et ne pas verser. Et ben, dans le 13 litres, il faut les verser et ne pas tremper dedans. Chaque chose, on s'en. Rab Nachman, Rab Nachman, il a fabriqué un récipient qui contient 13 litres. Comme ça, les gens, quand ils vont le matin, celui qui veut, hop, il se verse 13 litres. Quand il est venu à Rav Dimi, il a dit, Rabbi Akiva et Rabbi Daglustra, ils ont dit tous les deux, Loshano, quand est-ce que c'est valable, c'est neuf de verser 13 litres? Elle a les cholé les onso. C'est quelqu'un qui est malade.
Et il a eu un écoulement par incident. Mais même un malade, s'il a eu un écoulement lors d'une relation, eh bien, il faut que un mikveh de 40 CA, comme tout le monde. Amad Rav Yosef, et Bahas B'Rav Nachman. Alors Rav Yosef a dit, dans ces cas-là, le récipient de Rahman, il ne sert à rien, il est cassé, ça ne sert à rien, puisque l'autre il a dit, il faut faire mikveh obligatoirement. Donc le récipient de 13 litres, ça ne sert à rien. Kata Rabin. Quand il est venu à Rabbi Namad, il y avait une histoire comme ça, Biqla de Rav Oshaya, devant la maison de Rav Oshaya. On est venu demander à Rav Yossi. Amalehu, lo shano le hole amadgid. Aval le hole onso, pas tout miklou. Il dit non. Quand est-ce qu'on a dit, on verse 13 litres, c'est quand un malade qui a eu donc une relation normale. Mais si c'est le onso, pas tout miklou. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, on ne fait rien. Il n'a même pas besoin de celui-là. On est. Dans la nuit, il a eu comme ça. C'est Zav. Non, c'est pas Zav, c'est qu'on est conscient, c'est pas. C'est la maladie. C'est la maladie. Amar Rav Yosef, du coup, Rav Yosef a dit maintenant, le récipient de Rav Nachman, il reprend de la force, puisque l'autre il a dit il faut quand même 13 litres. C'est pas pareil, Zav et Nikoulman, ça va me faire. Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Un os, ça fait exprès. Hein? Zav, il fait exprès. Hein? Zav, il est conscient, il fait exprès. Quelques années, mais non pas. Il est maladif. Elle m'a dit, d'accord, tout le monde, maintenant, de toute façon, maintenant on est en train de discuter, est-ce qu'il faut 13 litres, est-ce qu'il faut 40, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il n'est pas honnête. Elle m'a dit, on n'a qu'à voir qu'est-ce qu'il a dit, Israël, c'est tout. Amar Abaye, Israël, تقينا بديها مرجيل 40 ساعة وبعدين les ensuite شحال قبل. Israël a dit comme ça, un homme en bonne santé qui a une relation, il doit faire mikveh le lendemain. Maintenant, un homme en bonne santé qui a eu un incident dans la nuit, celui-là, il verse 13 litres. C'est Israël, bah oui. Bah oui, Israël, c'est On connaît, pour ceux qui peuvent faire le milieu, on dit qu'il va sous la douche, il fait 13 litres. avant qu'il, oui, il avait qu'il. Non, mais après la relation. Oui, oui, après c'était comme ça. Mais attends, maintenant, donc, Israël, il est institué donc chez l'homme en bonne santé. Maintenant, il est venu les Hachamim, après, ils ont discuté du statut du malade. Et le malade. Alors, on dit comme ça. Moi, ça va, Hamad Gil, qui va dire, Hamad Gil. Oui, il dit, le malade, c'est comme un homme en bonne santé, pareil. S'il a une relation, il doit faire 40 CA. Si c'est un incident, 13 litres. Au moins, ça va. L'autre, il dit non, monsieur. L'autre, il dit non. Un malade, il est moindre qu'un homme en bonne santé. Donc, même si un malade il a une relation, on lui fait 13 litres. Donc, si le malade, il voit par incident, celui-là, on ne lui fait rien du tout. Amadava, Rava, il dit comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Israël, il a institué de verser 13 litres. On n'a jamais vu ça. Israël, on sait qu'il a institué la tvila dans le migré, il n'y avait pas de netina. Comme on a dit. Et là, Rava, il corrige. Il dit non. C'est tout ce qu'il a dit. Israël a dit, celui qui a une relation, le lendemain, il doit faire mikvé, point à la ligne. Maintenant, Hachamim ont rajouté derrière ça. Pour un homme en bonne santé qui a eu un incident dans la nuit, il verse 13 litres. Après, ils sont venus les Amoraïm, ils ont rajouté. Pour le malade, il y a une discussion, comme on a dit. Un, il dit, le malade qui a une relation, c'est comme un homme en bonne santé, il doit 40 CA. Et celui qui a eu un incident, c'est comme un homme en bonne santé, il doit faire 13 litres. Comme on a dit tout à l'heure, le mahloket. Et un, il a dit non. Un malade, c'est comme un malade donc, qui a une relation, c'est comme un monsieur en bonne santé qui a un incident, donc il faut 13 litres. בחולה המרגיל, כבדי לאונסו תשעקבין. אבל לחולה לאונסו פטור מכלום. Un malade qui a eu un incident, il est פטור מכלום. Amar Rava, il vient Rava et dit, הלכתה בדי המרגיל וחולה המרגיל 40 שעה. Voilà ce qui est donc la conclusion à l'arrêt de Rava. Un homme en bonne santé ou un malade, tous les deux, quand ils ont la relation, c'est 40 CA. Maintenant, un homme en bonne santé, quand il a un incident, 13 litres. Et un malade, quand il a un incident, c'est pas tout complètement. Tano Rabban al-Hakam nous enseigne Baal Qid, un Baal Qid, donc sur lequel on a versé 13 litres, 9 cabines, c'est taho.
Alors on a dit, en quoi il est tort? C'est pour lui-même, c'était pour étudier lui-même. Mais si pour enseigner la Torah aux autres, il faut 40 CA. Rabbi Yehuda dit non, monsieur. Dans tous les cas, il faut 40 CA. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Rabbi Hanina. Donc il y a 4 Chachamim. Had Mehai Zuga, Had Mehai Zuga. Un de chaque couple a des chats. Ils ont discuté sur la première partie. C'est-à-dire, quand on a dit les Atzmo, c'est-à-dire quand on verse 13 litres, c'est pour lui, c'est bon, mais pour enseigner la Torah aux autres, il faut 40 CA, il faut un mikveh. Had Amad Had, Amad Bamid Vadem Amorim, les Atzmo. Aval Had Amad Bamid CA, ce qu'on vient de dire ça, Loshano le Lechole Hamargil. Ça, c'est pour un malade qui a une relation. Aval Lechole Leonso, non. Même un malade qui a un incident, dans tous les cas, 9 cabines, 13 litres. Bihad Amad, il a dit non. Kol la Ahirim, Aval Lechole Leonso, Adeka Bamid CA. L'autre, il a dit non, monsieur. Quand on va enseigner la Torah aux autres, qui sont en bonne santé au malade, le monsieur, il doit 41 mikveh complet. Alors, il permettrait le. Et voilà, deux haramim, ils sont rentrés. Un, il a dit 13 litres, ça suffit. L'autre, il a dit non, monsieur, il faut 41 quand tu vas enseigner. Il permet pour Mikveh. personne 13 litres. Hein? Il permet pour personne 13 litres. Et si, puisqu'il lui a dit, Pour le malade. Holé le saute, ça comme on a dit un malade par incident, parce qu'on a dit, il a dit 13 litres, ça suffit. Maintenant, maintenant, deux autres haramim, parce qu'ils étaient 4, ils ont discuté sur la sefa. Comment? Quand il a dit Rabbi Yehuda, non, il faut quand même 40 CA de toute façon, l'oshano et la bekhalcha, c'est-à-dire il faut que ce soit par terre. Aval bekelim, là. Mais si tu mets 40 CA dans un keli, ça marche pas. Mais hadama, aflo bekelim nami. L'autre dit non, monsieur, 40 CA, même si dans un keli, c'est pas grave. Alors là, moi, dit, celui qui a dit, même dans un keli, c'est pour ça qu'on dit, Rabbi Yehuda a dit, mikol makom. Dans tous les cas, c'est bon. Parce que même dans le keli aussi, c'est bon. Et là, les alors que ça veut dire, Rabbi Yehuda dit non, 40 c'est quoi qu'il arrive. Ça veut dire, mais tu dis que non. Toi, tu dis, c'est pas quoi qu'il arrive, puisque tu exiges que ce soit sur le sol. Et tu dis non. La touye maim sheovin. Dans ces cas-là, Rabbi Yehuda dit, les 40 c'est même tu prends de l'eau de robinet, ça marche. Le mikveh, au lieu de faire soit de l'eau de pluie, chez Ovin, tu remplis. Et ça marche. Tu remplis de l'eau. Pour la tefila des Baal Khalé. Que les Ça hommes. fait là tout ça. Bien sûr, on ne parle pas des femmes là. On est en train de parler que de ça. Là, papa, On se tremper dans une piscine. Donc ces trois haramim, ils ont mangé ensemble. Amal et la papa il a dit, donnez-moi, moi je fais la bracha. Pourquoi? Parce que j'ai fait couler 13 litres, donc c'est bon. Amal et la Bal Shmuel, Tanina, il lui dit, monsieur, mais nous on a déjà enseigné. Monsieur, pour toi, mais pour nous, tu vas faire la bracha, tu vas nous séquiter, ça marche pas, il faut 40 CA. 13 litres, c'est pas suffisant. Et là, il a dit, tu sais quoi? Il dit, moi, par contre, j'étais au mikveh, alors c'est moi qui fais la bracha. Amal et Horavona, là, vous les dites, tu sais quoi, donnez-moi, moi, pour faire la bracha. Pourquoi? Moi, Dirika Aleb, Lohai, Lohai. Moi, j'ai pas besoin ni l'année, ça veut dire, lui, il n'a pas eu de khayr, donc il est tranquille. Rab Hama Tabib, Ma'ali, Omadi, Fishali, Hossein Rabbi, Midahovat, Amun, Takavati. Il dit que Rab Hama, lui aussi, il faisait le mikveh la veille de Pessah pour acquitter les autres. Et là, la n'est pas comme Hachamim disent. De la même façon que 13 litres c'est bon, même pour les autres aussi, c'est 13 litres c'est bon. Matitin, on reprend la Mishnah. Hayamid bitfila, ça on a déjà vu ça. Quelqu'un il était en train de faire l'amida. Et il s'est souvenu qu'il est Baal Khayri. Le FC, il ne s'interrompt pas de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il abrège, d'accord? Et il finit cette fila. L'amida, on a dit, il fait. Attends, il ne fait pas toute la. Oui, ça c'est. On verra après. Alors, Yarad Litvol, maintenant aussi, il est descendu pour faire la tvila. Si il peut monter, se recouvrir et lire le schéma avant le nefs, il fait comme ça. Parce que le nefs c'est l'amida. Le nefs c'est l'amida. Avant le matin. Le matin, on parle du matin.
Le net, c'est font l'amida, c'est la tuile du net. Donc il doit faire le schéma un peu avant. Oui, bien sûr. Voilà ce qu'il dit. Il y en a qui disent qu'il faut faire le schéma avant le net. Avant le net. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y en a qui disent qu'il faut faire. Pareil que pour faire la médaille. Ah, ça veut dire que même. Il y a une de faire le schéma avant le net. Il y en a qui font. Vim là, sinon il ne peut pas se lever, se couvrir et faire tout ça. Il se couvre avec de l'eau, il reste là-bas dedans et il fait le schéma. Dans l'eau. Dans le mikvé. Les- Ouais. Mais l'eau est cassée et il ne va pas se couvrir. Pardon, monsieur. Il peut se mordre. Mais avant, c'est pas l'eau d'avant. Les troubles, c'est pas l'eau d'aujourd'hui que c'est clair. Avant, c'est mikvé, c'est mikvé. Voilà. Si à débat, c'est un maire. Il a dit, s'il n'arrive pas le temps, mais il reste là-bas. À 2 minutes, tu sais, il fait le schéma. Monsieur, le schéma d'avant, c'est pas 2 minutes. Il faut 4-5 minutes pour le schéma. Et si c'est pas 1 heure. Bon, il ira. Top. Alors, la moi dit, mais non, le huit casser le même, mais il n'a pas le droit de se couvrir avec de l'eau qui ne sente pas bon. Ou bien même un là où il faut tromper les habits. Jusqu'à ce qu'ils mettent dedans de l'eau. On verra ce que c'est ça. Comment un homme il doit s'éloigner des mauvaises odeurs et des excréments? 4 amot, 2 mètres. Mara. On a dit tout à l'heure donc dans la Mishnah, celui qui était dans l'Amida, il s'est rappelé qu'il était Baal Kadeh, il abrège, il ne s'arrête pas. Si maintenant il était en train d'étudier la Torah et il s'est rappelé, il était en train de lire la Torah, il étudie, ou le Torah, et il s'est rappelé qu'il était Baal Kadeh, là aussi il ne s'arrête pas, il rapide, il finit rapidement. Rabbi Meir Omer, en Baal Kadeh Serot Batoda et Meshab Sokim. Rabbi Meir dit non, c'est pas peine de courir. Il est trop psokim, il s'arrête, stop. Puisque c'est donc il est en train de lire la Torah ici. Il s'arrête alors. Il s'arrête, trop psokim. Il fait trop psokim, il s'arrête, Ouais. il laisse quelqu'un d'autre. Il a fait la bracha, il a fini. Il laisse quelqu'un d'autre. Et si c'est le- On s'en va. Taned. Une bracha a dit, il était en train de faire la Hamida, il a vu des excréments en face de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance, jusqu'à ce qu'il la mette derrière lui, 2 mètres derrière lui. On m'a dit, voilà, marqué qu'on peut la laisser de côté, mais pas derrière. Il dit là, c'est hadif, ça. Quand c'est possible qu'il avance, il la laisse derrière lui, c'est bon, mais s'il n'arrive pas, il n'y a pas, elle est à côté, ben c'est pas grave. Maintenant, comme aussi, il est en train de la médaille, il a trouvé donc des excréments à côté. Même s'il a fait un péché, puisque normalement, avant de faire la médaille, il faut regarder que tout propre. Il n'a pas vu, et après il a vu que il y a des saletés. La tefila est quand même valable. Matrif la Rava il dit comment? Pas du tout. Et la Rava, puisqu'il a fait péché, il n'a pas vérifié l'endroit, ben cette fille-là, elle est Toreva. Hein? Je veux dire, c'est très important. Un sacrifice à rachat, c'est une abomination. Là aussi, tu fais une amida alors que tu as de la saleté devant toi, c'est pas bon. Si quelqu'un il est en train de faire l'amida et il voit que donc de l'eau qui coule, ça veut dire il est en train d'uriner. Ça sort. Poser. Bah oui, ça arrive. Il y a des gens qui ont, quand ils sont vieux, les gens, ils ont des fois des petites choses comme ça. Et aujourd'hui, il y a même les maladies, ça se rajeunit beaucoup plus. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes prostate et compagnie. D'ailleurs, pour ça, il faut toujours bien se concentrer sur la shariasa pour avoir des organes en bonne santé. Hein? Surtout pas certaines. Ça, c'est très important. Sans dire, on n'a pas la prostate. Si on se concentre bien, on a beaucoup de garanties pour ne pas avoir des problèmes de cet ordre-là. Donc, alors qu'est-ce qu'on a dit? Il voit qu'il y a des urines, donc des gouttes d'urine qui coulent. Poser, il s'arrête. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'urine. Il reprend la vida. La Gemara dit où il revient. Il a dit, il reprend la vida depuis le début. L'autre dit non, là où tu t'es arrêté, tu reprends. Alors la Gemara dit, est-ce qu'on va dire qu'ils discutent de cela? Quoi? Moi, ça va, c'est-à-dire que nous, on sait que dans le schéma, il y a une mahloket. Si quelqu'un il est en train de faire le schéma, il s'arrête en plein milieu. Alors, non, il va reprendre. Mais s'il a tardé le temps de finir tout le schéma, il reprend dès le début. Mais si il a tardé qu'un petit peu, il reprend là où il a arrêté. Alors c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'on va dire la même chose ici? Un, il dit que si on a tardé le temps de finir, c'est pour ça qu'on reprend dès le début. Et l'autre, il dit, si on a tardé moins
on prend un endroit où on essaie d'arrêter. Amar la vashi hay imshaha imloshaha mebele. Dans ces cas-là, il dit, il fallait dire imloshaha, pas imshaha. S'il n'a pas tardé, s'il n'a pas tardé. Et là, de dit non. En vérité, s'il a tardé, il s'est interrompu un temps d'arrêt qui aurait suffi de finir toute l'Amida, là il reprend toute l'Amida depuis le début. Là-bas, on parle de quelqu'un, il n'a pas. Donc ça veut dire qu'il s'est interrompu un petit peu. Alors pourquoi un il dit, il reprend depuis le début, l'autre il dit, il reprend là où il s'est interrompu. Bon, ça va, il dit, un il pense que, puisque monsieur, il a eu des écoulements, ça veut dire qu'il avait donc envie de faire donc uriner. Donc déjà, il n'avait pas le droit de commencer l'Amida. Donc c'est pour ça qu'il recommence depuis le début. Il a dit non, monsieur, c'est arrivé et il est quand même raoui avant qu'il devienne à faire ce genre de choses. On finit avec ça. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas le droit de faire l'Amida. Ça c'est halakha. S'il a fait l'Amida, eh ben c'est une abomination, ça ne sert à rien. Voilà. Quand est-ce qu'on a dit ça? Parce qu'il ne peut pas se retenir. Mais si il aurait pu se retenir, alors la tefila elle est bonne. Combien? Combien? Les toilettes, lesquelles les toilettes? Les gros besoins. Amarav Shishat ad par ça. 72 minutes. C'est-à-dire, si quelqu'un, il a fait l'Amida, et il sait, bon, enfin, ou bien il va faire l'Amida, il sait que bon, il peut rester encore 2 heures comme ça. Hein? S'il a fait l'Amida, c'est pas grave. A priori, il faut toujours se vérifier avant. Comme on a vu dedans. On a vu dans la route avant, il venait, des trucs et tout. Hein? Les petits besoins, c'est vite fait, tu les fais, c'est pas un problème. Oui, non, c'est Et quand tu m'as là à Matita. Ouais, la sakana des petits, c'est plus grand. Ah oui? Bah, où est-ce qu'il y a Akadot? C'est chalom, quelqu'un de rester qui est présent. Et quand tu m'as là à Matita, quand est-ce que quand est-ce que la tefila est arrivée? Quand il ne peut pas se retenir. Aval, il y a tefila toute tefila. Ça, il a dit, non, il y en a qui le disent sur la bretta, ça n'est pas une mahalok d'entre deux hachamim. C'est tout, on arrête là.